Le gouvernement congolais, par le biais des autorités du ministère de la Justice et Garde des Sceaux, avait pris il y a quelque temps une circulaire portant levée du moratoire sur l'exécution de la peine des morts en République démocratique du Congo. Mais sur le terrain, est-ce que cette mesure est d'application? Qu'est-ce qu'on entend par la peine des morts? Mais aussi, quelles sont les infractions qui conduisent ces auteurs à la sanction de la peine de mort? Mesdames, Messieurs, nous parlerons également d'autres questions connexes en rapport justement avec la peine de mort en République démocratique du Congo. Vous nous regardez de Kinshasa, mais également de partout. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Droit pour tous. Et sur ce plateau, Vers Pâturage Télévision, à travers Droit pour tous, a effectué le déplacement pour le cabinet de Maître Moulamba Mpoi Djamale pour pouvoir justement échanger avec lui sur ces questions du droit afin qu'il apporte de l'éclairage de la matière partout où vous êtes, afin que vous puissiez comprendre certaines notions du droit. Nous avons le plaisir d'avoir pour vous Maître Moulamba Mpoi Djamale. Il est avocat inscrit au barreau de Kinshasa Matete. Il est également praticien du droit au quotidien. Il est enseignant d'université, président de la société civile des intègres générations conscientes, mais également président d'une structure de droits de l'homme dénommée Sentinelle du Congo. Maître Moulamba Mpoi Djamale, bonjour. Bonjour, cher journaliste Nico. Je suis très heureux de vous recevoir dans mon cabinet pour animer ensemble avec vous cette émission sur les questions relatives à la peine de mort. Je salue d'abord tous les spectateurs qui nous suivent de partout où ils se trouvent, mais aussi cette question de la peine de mort sera abordée avec certaines questions connexes. Je voudrais bien aussi préciser que ça tombe très bien parce que moi-même, je suis en train de travailler sur la réforme de peine en droit congolais. J'ai des articles que j'ai déjà mis en place sur la question, mais aussi je vous rassure que j'ai une petite expertise théorique sur la question de la peine de mort parce que ça fait une quinzaine d'années que je fais de recherches sur le droit pénal général. Donc, on est quand même à même d'éclairer nos spectateurs qui nous suivent dans cette émission sur la télévision vers Pâturage. Voilà. Merci beaucoup. Là, ce sont des bases qui sont mises. Et d'entrée des jeux, Maître Moulamba, on parlait tantôt. Lorsqu'on parle de la levée du moratoire sur la peine des morts, qu'est-ce que les téléspectateurs peuvent comprendre d'emblée? Nous rappelons que cette émission est une émission à caractère pédagogique. Il s'agit ici donc de bien consulter les notes, les ouvrages quand il le faut pour justement vous apporter de l'éclairage. Maître Moulamba, vous avez la parole. Au fait, la levée du moratoire, c'est en quelque sorte, on a levé la suspension. Il était, je pense, en 2000, le gouvernement congolais avait pris une décision relative à la suspension de l'exécution de la peine de mort. Je m'explique. Le moratoire signifiait tout simplement que l'État congolais suspend l'exécution de la peine de mort. Alors,
Donc Et on ne pouvait plus tuer, on ne pouvait plus exécuter les auteurs des infractions relatives à la lorsque peine de le mort. juge prononce la peine de mort, on doit exécuter parce qu'il s'agit là d'une décision judiciaire. Lorsqu'une décision judiciaire est prononcée, on doit procéder à l'exécution. C'est-à-dire, lorsqu'on prononçait la peine de mort, il devait s'en suivre l'exécution de la peine prononcée. Immédiatement. Immédiatement. C'est-à-dire en respectant la procédure, parce qu'il y a une procédure relative aussi à l'exécution de la peine de mort. Alors le gouvernement avait suspendu l'exécution de la peine de mort. Je voudrais intervenir aussi pour préciser certaines choses. Cette suspension était illégale. Illégale pourquoi? Parce que la peine de mort est prévue par le législateur. Le législateur a prévu la peine de mort. Et ça relève du domaine législatif. S'il y avait à suspendre, on devrait prendre une loi au Parlement qui suspendait l'exécution. Ça ne revenait pas au gouvernement de prendre une quelconque mesure qui relève du domaine du législateur. Voilà, c'était un problème. Vous savez, chez nous, lorsqu'on devait s'accommoder à la communauté internationale pour vous donner des aides, pour si vous devez ne pas appliquer la peine de mort, alors que par nature, la République démocratique du Congo, lorsque vous examinez son arsenal judiciaire, vous allez constater que c'est la République démocratique du Congo, c'est un pays de rétentionnistes en matière de la peine de mort. C'est-à-dire, il, par nature, rétentionniste, de pays qui acceptent que la peine de mort s'applique. Voilà. Alors, revenons à la question du moratoire qui venait de lever. C'est-à-dire, quand on lève le moratoire, on accepte de procéder à des exécutions lorsque la peine de mort est prononcée. Mais je dois encore signaler, pendant le moratoire, il y a eu des exécutions qui ont eu lieu. C'est ça pour justifier que la République démocratique du Congo, c'est un pays rétentionniste. Donc, et là, nous prenons une décision pour faire une chose et nous en faisons une autre. Et nous violons nous-mêmes la même décision que nous avions prise auparavant. C'est ce que je vous dis, je l'ai dit ici. La mesure liée au moratoire, le moratoire, était illégale. Parce que violer la loi qui prévoit la peine de mort. La loi a prévu la peine de mort et a prévu également les modalités d'exécution de cette peine de mort. La procédure à suivre. Alors, quand vous suspendez, le gouvernement, c'est un pouvoir exécutif. Les lois sont votées par le Parlement par principe du parallélisme de forme de compétence. L'autorité qui avait édicté la loi était la seule autorité à avoir la compétence, l'habilité aussi de prendre une autre décision, soit de suspendre par moratoire, mais ça devait relever du domaine de la loi. Donc le Parlement. Le Parlement. Voilà, on ne va pas beaucoup nous attarder sur cette question de la levée. Nous entrons dans le vif de notre sujet. Maître Moulamba, nous parlons de la peine des morts, justement. Comment définir la peine des morts ou qu'est-ce que les téléspectateurs peuvent comprendre par cette peine qui est rigoureuse, si on peut le dire comme ça? Au fait, pour que j'arrive à bien expliciter la notion de la peine de mort, je voudrais rappeler certaines petites notions. La peine de mort est une sanction pénale. Voilà. Une sanction pénale. Elle est toujours réservée
à ceux qui violent la loi. La peine est réservée à ceux qui violent la loi pénale. La loi pénale, je voudrais dire, c'est elle qui définit les infractions. Elle définit les comportements qualifiés d'infraction. L'infraction, comme vous entendez, c'est la violation de la loi pénale. Lorsque vous violez la loi pénale, du coup, vous tombez soit sur telle disposition qui interdit le comportement que vous avez consommé. Ainsi, dans l'arsenal juridique congolais, le législateur a prévu les peines qu'on applique à la violation de la loi pénale. Il y a de peines de privation de liberté, il y a le peine de travaux forcés, mais aussi il y a la peine de mort. Et la peine de mort est réservée à une certaine catégorie d'infractions. Alors, quand vous me posez la question de savoir ce qu'on attend par la peine de mort, c'est la privation de la vie. On vous ôte la vie. On vous prive la vie. C'est ce que nos spectateurs peuvent retenir. Au lieu de faire beaucoup de contours, ils doivent se mettre en tête. Lorsqu'on parle de la peine de mort, on veut tout simplement dire qu'on vous prive la vie. On vous ôte la vie. Vous cessez de vivre. On vous, dans des mots très simples, on vous retire la vie. C'est ça la peine de mort. On vous ôte la vie. Vous êtes vivant, on vous ôte. On dit vous ne devez pas encore vivre. Pour vous, ça s'arrête ici. C'est ça la peine de mort. Voilà, nous allons revenir sur les infractions qui conduisent à la peine de mort. Mais retournons un tout petit peu en arrière pour parler justement de ce moratoire. Il y a eu levée du moratoire sur l'exécution de la peine de mort en République démocratique du Congo. Avec cette levée du moratoire, comment les choses peuvent marcher dorénavant? Lorsque le moratoire est levé, ça veut dire qu'on applique la peine de mort. Lorsque le juge, et je rappelle, il n'y a que le juge qui peut prononcer la peine de mort. En dehors du juge, personne autre ne peut prononcer la peine de mort. L'officier du ministère public, lui, n'est bien que pour proposer... L'officier du ministère public, le magistrat du parquet, en réalité, c'est lui qui requiert la peine de mort. Lors d'un procès, et que le fait pour lequel tel X est poursuivi relève d'une infraction passible de peine de mort, il s'arrête à demander au tribunal de prononcer. Et cela, si ça coïncide avec l'examen du dossier, et que le juge, à partir des éléments soumis à son examen, arrive à constater que tous les éléments prévus pour que l'infraction passible de la peine de mort sont consommés, il prononce la peine de mort. C'est comme ça, je vous dis, le ministère public magistrat du parquet se limite à solliciter du tribunal la peine de mort si les faits sont consommés dans quelconque infraction passible de la peine de mort. Seul le droit de prononcer cette sanction revient au juge. Alors, maître, maintenant la grande question que l'on se pose ou qui se pose dans le chef de l'opinion, c'est la problématique de l'application maintenant de cette peine de mort. Vous êtes praticien du droit, vous êtes dans les cours et tribunaux, c'est ça votre travail. Comment ça se passe? Parce qu'il semble qu'il y a un problème par rapport justement à l'exécution ou à l'application de cette peine de mort. Ok. Je voudrais vite ramasser une question qui reste pendante, celle de savoir quelles sont les infractions
qui sont passibles de Voilà, la donc peine les de infractions mort. qui conduisent Il à y en la a, peine de il y en mort. a toute une liste. L'assassinat, par exemple, c'est une infraction. Lorsqu'elle est consommée, elle est passible. Le meurtre, l'empoisonnement, l'association de malfaiteurs. Il y a toute une longue liste. Quand vous ouvrez les codes pénals militaires, il y a plusieurs infractions qui sont passibles de la peine de mort. Espionnage, il y a réduction... Le donc, mouvement mouvement insurrectionnel. insurrectionnel. Il y a toute une longue liste de préventions passibles de la peine de mort. Donc, qui sont prévus et dans le code pénal ordinaire Et dans le code pénal militaire. Donc, quand vous ouvrez, c'est d'ailleurs dans le code pénal militaire qu'il y a beaucoup de comportements qui sont passibles de la peine de mort. Donc, par nature, la République, la législation congolaise en matière de peine de mort, elle est vraiment dedans rétentionniste. Parce que beaucoup de comportements sont passibles de la peine de mort, surtout dans le code pénal militaire. Alors, revenons à la question de l'application de cette peine maintenant sur le terrain. Sur le terrain, la peine de mort, lorsqu'elle est prononcée, par exemple pour meurtre, c'est lorsque vous avez aussi ôté la vie de quelqu'un, lorsque vous avez commis le meurtre avec préméditation, on soumet les dossiers devant le juge ouvre le procès, examine, et lorsqu'il se retire en délibéré, il pense que la peine de mort est adaptée à la situation. Il prononce la peine de mort. Aussitôt que la peine de mort est prononcée, le ministère public est appelé à aller en appel contre lui-même qui a sollicité la peine de mort. Il se voit obligé d'aller en appel. Tout cela, c'est pour éviter des exécutions hâtives. Il faut que la personne qui est condamnée à la peine de mort... Des exécutions hâtives, des exécutions qui se passent par précipitation. Par précipitation. C'est pourquoi on réserve le droit d'appel. Le juge, aux premières instances, prononce la peine de mort. Le ministère public doit aller en appel contre cette décision. Au degré d'appel, on examine le dossier. C'est le juge de reformation qui examine le dossier. Lorsqu'il confirme la décision qui a été prononcée au premier décret, on doit maintenant voir comment ça doit se passer. Le mécanisme d'exécution maintenant sont mis en branle. Mais il est encore réservé un autre droit au même ministère public d'aller solliciter la grâce présidentielle pour le condamner. C'est comme ça, vous verrez une personne qui a été condamnée à la peine de mort. Il continue à être en prison parce qu'on n'a pas épuisé toute cette procédure-là. Ça peut encore prendre 2 ans, voire même 10 ans. Parce que quand vous allez à Makala, vous allez trouver qu'il y a 2 gens condamnés. Ça fait déjà même 15 ans, 20 ans, mais ils continuent à être dans la prison sans que la peine de mort soit exécutée. Alors, lorsqu'il recourt à la grâce présidentielle, il faut attendre que le président de la République réponde qu'il est d'accord pour gracier. Mais du moment qu'il n'a pas répondu, c'est comme ça les gens continuent à traîner. Parce qu'il doit prendre une ordonnance pour dire qu'il rejette la demande en grâce. Lorsqu'on rejette, on procède maintenant à l'exécution. L'exécution se fait de 2 manières. Bon, avant qu'on en arrive, maître, hormis l'appel interjeté par le ministère public, mais il y a également l'auteur de l'infraction. Oui, l'auteur de l'infraction lui-même, il doit aller en appel. C'est son droit légitime d'aller en appel. Il peut ou ne pas aller en appel. Mais le ministère public doit aller en appel lorsqu'il y a une décision
qui prononce la peine de mort. Et l'appel du prévenu est aussi recevable. C'est son droit le plus légitime d'exercer le deuxième degré de juridiction. Mais très souvent, l'appel interjeté par le prévenu n'a toujours pas été pris en compte lorsqu'il s'agit de la condamnation à la peine de mort. Mais non, il faut nuancer les choses. Le juge d'appel, c'est le juge qui reforme la décision. Lorsqu'il trouve que les raisons, le motif d'appel sont fondés, il le reforme. S'il trouve que le motif de l'appel ne sont pas fondés, il le rejette. Lorsque les gens disent souvent, non, c'est parce que l'appel qui a été interjeté n'a pas de motif valable pour que cela retienne l'attention du juge d'appel. Si le juge d'appel trouve que les raisons, les arguments que vous avancez ne sont pas fondés, il rejette. Il rejette. Alors, maître, on va rapidement rappeler les bases légales quand même, parce qu'il y a toujours de ceux-là qui sont comme Saint-Thomas, qui ne croient pas, et ils vont se dire, bon, ils nous parlent de la peine de mort, ils ont cité l'assassinat, ils ont cité le meurtre, l'empoisonnement, mais ils n'ont pas donné des bases légales. Est-ce que, quand même, les trois infractions, là, si on peut rappeler les bases légales synthétique, parce que lorsque on a parlé de l'assassinat, c'est prévu par l'article 45 du Code pénal congolais, livre 1er. Meurtre, c'est 46. L'empoisonnement, je pense, c'est l'article 49. Donc, ces articles portent, c'est la peine qui doit être prononcée lorsque l'empoisonnement a été consommé, lorsque le meurtre a été consommé, lorsque l'assassinat a été consommé. C'est l'article 45, 46, 49 sont prévus par le législateur pour appliquer la peine de mort. Alors la peine de mort, elle est-elle exécutée? Vous avez voulu aborder cette question. Est-ce qu'elle est-elle exécutée conformément à la procédure administrative judiciaire? Dans l'exécution de la peine de mort, il y a certaines interventions. Il y a l'intervention du parquet pour déterminer la localité où la peine de mort pourra être exécutée. Il y a l'intervention de... La localité, cela veut dire les lieux appropriés. Le lieu approprié. Mais l'endroit, c'est l'autorité administrative. Généralement, le gouverneur détermine l'endroit. Mais par principe, en pratique, l'exécution de la peine de mort se fait en prison. En prison. En prison. Mais en milieu carcéral. Sur le milieu carcéral. Mais s'il doit être exécuté pour certaines raisons d'exemplarité, on peut le faire sur des endroits ouverts. Le gouverneur choisit généralement, en droit congolais, le cas d'exemplarité a été toujours vécu. On a vu avec la pendaison au stade de martyr à l'époque. À l'époque, oui. On va d'ailleurs aborder ça. On a pendu publiquement les gens. Et je voudrais dire que pour des raisons d'intimidation, parce que la peine de mort a ce véritable fonction d'élimination, mais aussi fonction d'intimidation. Quand on parle de la fonction d'élimination, on voudrait que la société doit se défendre contre la cruauté de certains criminels. On doit les éliminer parce qu'on les considère comme de saleté dans la société. On doit les éliminer. Mais la fonction intimidante de la peine de mort, c'est pour dire aux autres criminels, voici les exemples, les décès qui commettent le forfait là. Si vous osez suivre le chemin, vous également. Et vous allez suivre le même sort. C'est ça la fonction d'intimidation de la peine de mort. Et je pense que la peine de mort en République démocratique du Congo est vraiment adaptée avec toutes les situations que nous vivons. La trahison, les hypocrites de la nation
La corruption. La corruption de gens qui prennent de colossales sommes. Vous-même, vous avez pris 60 millions, vous seul, pour vous. De gens comme ça, d'ailleurs, la corruption, à mon humble avis, le législateur s'y pense bien, il doit faire de sorte que la corruption soit passible de la peine de mort, à exécuter immédiatement. Parce que le législateur a la volonté du peuple. Et lorsque les élus du peuple sont là, ils sont là pour faire la volonté du peuple. Le cas d'espèce, les situations, les circonstances que nous vivons actuellement en République démocratique. Malheureusement, que dans notre pays, les gens qui sont auteurs de ces faits, en l'occurrence la corruption, la concussion, détournement des deniers publics, qui sont dans la première ligne, ce sont des autorités qui gèrent le pays. Malheureusement, ils ne sont pas inquiétés. Ceux-là qui sont inquiétés, et à un moment donné, on les envoie à la prison et puis voilà, ils seront très vite relâchés. Donc on a du mal à pouvoir justement en arriver. Non, il y a un problème dans notre système judiciaire. Vous savez, l'État a 3 organes qui assurent le pouvoir de l'État. Vous avez le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Ceux-ci sont des organes classiques. Et en principe, il y a le principe de séparation de pouvoir. Mais nous manquons du sérieux dans tous ces organes de pouvoir. Le manque du sérieux tue le Congo. Les gens déplorent la situation, on arrête les gens, on les libère. Mais des fois, on arrête quelqu'un, on l'amène devant le magistrat du parquet. Le magistrat du parquet attend les éléments de preuve. Et lorsqu'il attend les éléments de preuve, et qu'il n'a pas eu... Il y a une injonction qui vient du pouvoir législatif. Pas seulement d'injonction, il attend des éléments de preuve pour déférer l'individu devant le juge. Aucun élément de preuve n'arrive. Manque du sérieux dans les organes poursuivants. Les organes qui ont eu la mission de poursuivre les infractions. Lorsque ce n'est pas sérieux, vous arrêtez des gens en vrac. Mais vous ne prenez pas le soin de récolter les éléments de preuve. Parce que le juge ne condamne que sur base des éléments de preuve apportés devant lui. Mais lorsqu'il n'a pas les éléments de preuve, il acquitte. Il en est de même, le ministère public ne peut pas amener quelqu'un devant le juge lorsqu'il n'a pas constitué son dossier de preuve. Il va dire quoi au juge? Alors, c'est ça le problème que nous avons dans notre pays. Alors, je voudrais en finir sur ce point pour dire que chacun doit faire son travail. Lorsque le pouvoir exécutif, qui classiquement, c'est qu'il y a le principe de séparation de pouvoir, le pouvoir exécutif ne peut pas se mêler dans les affaires judiciaires. Les injonctions, oui, il y a le ministère de la Justice a un lopin de pouvoir pour donner des injonctions au parquet. Poursuivre et non donner de ne pas poursuivre. Mais chez nous, on fait souvent le contraire. C'est tel ministre qui appelle celui-là, c'est mon beau-frère. Il y a tel qui appelle, c'est mon beau-père. Comment vous voulez que les choses avancent? Alors, manque du sérieux dans ce que nous faisons. Le pouvoir judiciaire, c'est un pouvoir indépendant. Si le juge, le magistrat font leur travail en
toute indépendance et en âme et conscience. Parce que le ministère public, il engage l'action publique à charge ou à décharge. Lorsqu'il n'y a pas d'infraction, vous constatez qu'il n'y a pas d'infraction, renvoyez l'individu. Mais quand vous le retenez, où est ta famille? Au pays des Janamaï, au Kobimaya Kopola. Non, ce sont de pratiques en marge de la loi. Vous constatez qu'il n'y a pas d'infraction, vous relâchez. Vous constatez que les faits sont bénins et qu'il y a moyen de procéder aux amendes transactionnelles. Faites-les parce que ce n'est pas ton affaire. L'affaire qu'on porte devant la table du magistrat de parquet, ce n'est pas son affaire, c'est l'affaire de l'État. Il agit au nom de l'État. Et lorsque l'État vous dit que si vous constatez qu'il n'y a pas de faits infractionnels, libérez le monsieur. Vous avez des gens en prison, il ne connaît pas qui l'a accusé. Donc les plaignants n'ont jamais comparu devant N'a jamais comparu. Il n'a même pas un dossier physique, mais il a déjà passé 5 ans, 6 ans en prison. Manque du sérieux dans ce que nous faisons. Mais là, ça se fait aussi avec la complicité du service des greffes. Ok, à un certain moment, la machine ne tourne pas bien. L'engrenage est foutu. Donc, ça prend tout le monde. Il y a deux pratiques. Je viens de publier, ou j'ai publié un article sur le pratique en marge de la loi dans le palais de justice. Vous allez trouver l'arrogance des animateurs. Ce sont des pratiques en marge de la justice. Vous êtes greffier. Le dossier que vous avez la mission de conserver les dossiers. Arrêtez-vous à cette mission. Lorsque vous commencez à prendre un dossier en cours, vous allez le mettre dans le dossier de 2000. Qu'est-ce que vous a, parce qu'on vous a soudoyé. Voilà le manque du sérieux dans ce que nous faisons. Voilà, alors maître, nous allons revenir sur notre sujet. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs amoureux de votre émission Droit pour tous, nous sommes en train de poursuivre avec votre émission et nous parlons justement de cette levée du moratoire sur la peine, sur l'exécution de la peine de mort en République démocratique du Congo. Nous parlons de son application aujourd'hui sur le terrain en République démocratique du Congo. Et nous avons le privilège d'avoir pour vous, pour ce nouveau numéro, Maître Moulamba Mpoui Djamale, qui est avocat au barreau de Kinshasa, Matete. Il est aussi président de la Société civile des intègres, Génération Consciente, mais aussi président d'une structure de droits de l'homme dénommée la Sentinelle du Congo. Nous sommes en train de poursuivre Maître Moulamba. On a comme l'impression que la peine de mort, d'après ce qu'on entend parler, la peine de mort constitue une légalité pour les rétentionnistes et une illégalité pour ceux-là qui veulent qu'il y ait abolition de cette peine. Votre commentaire en tant que scientifique? En tant que scientifique, moi-même, j'ai préparé un travail scientifique en cours. Je suis véritable rétentionniste. Je suis véritable rétentionniste. Vous êtes rétentionniste? Rétentionniste de la peine de mort. Cela, c'est naturel. Je voudrais bien vous signaler. Dans tous les livres saints, qu'il en soit pour la Bible prévoit la peine de mort. Demandez à tous les abolitionnistes, la plupart sont de chrétiens. Mais la Bible porte la peine de mort. Veut que la peine de mort soit appliquée. Alors, maître, mais quand vous prenez le Coran... Je vous arrête un tout petit peu, maître. Nous l'avons dit à tout moment, nous pouvons expliquer parce que l'émission est conçue pour les téléspectateurs.
Vous pouvez leur expliquer ce quoi les rétentionnistes, ils veulent quoi, mais aussi les abolitionnistes. Et vous allez revenir sur votre commentaire. Oui, le rétentionnisme, dans de mondes simples, ce sont ceux qui veulent que la peine de mort s'applique. Ils sont d'accord avec la peine de mort, qu'on l'applique à des situations prévues pour être appliquées. Les rétentionnistes sont le chanteur de la peine de mort. Ils aiment que la peine de mort s'applique. Les abolitionnistes, sont ceux qui ne veulent pas que la peine de mort s'applique. Et vous, vous êtes dans les camps des rétentionnistes. Je suis dans le camp de rétentionnistes. Voilà. Pour beaucoup de raisons. Quelles sont ces raisons? La peine de mort est naturelle. Dieu lui-même. Vous avez déjà avancé une raison, vous avez donné une raison partant de la Bible. De la Bible, Dieu même, pour le chrétien, elle est portée dans la Bible. C'est Dieu qui donne la mort. Il y a même des comportements dans la Bible qui sont passibles de la peine de mort. Quand vous vous comportez, le salaire du péché, c'est la mort. Ça, c'est dans la Bible. Le Coran en parle. Le Coran accepte la peine de mort. Les livres de bouddhistes et autres, les livres sacrés, prévoient la peine de mort. Qui êtes-vous pour empêcher l'application de la peine de mort? Du moment que Dieu lui-même l'a prévu. Vous vous réveillez le matin, vous devenez abolitionniste. Ce sont des gens qui sont contre Dieu. Aux États-Unis d'Amérique, on applique la peine de mort. Récemment, on vient d'exécuter la peine de mort à un citoyen américain, je ne sais pas, Williams, comme on en parle. Mais c'est aux États-Unis d'Amérique où il y a beaucoup de ONG des droits de l'homme qui militent pour l'abolition de la peine de mort. Nous sommes où là? Quand on vit avec trop de contradictions, ce n'est pas bon. Ce manque du sérieux. Alors, d'autres raisons. Quand vous donnez la mort, il faut qu'on vous restitue la mort. Vous devez sentir la même chose que vous avez fait sentir à l'autre. Oui, à l'autre. Que les gens ne disent pas que quand on vous tue, vous sentez le goût amer de la mort que vous avez donné aux autres. D'autres raisons sont d'ordre fonctionnel, même de la conception de la peine de mort. La peine de mort a été conçue pour comme je l'ai dit, pour une fonction éliminatrice. On doit éliminer les saletés de la société. Les mauvais fruits de la société. On doit les éliminer. Et j'en profite pour dire aux gouvernants, lorsque vous levez le moratoire, de montrer que le moratoire a été levé. Mais il y a beaucoup d'hésitation par rapport à l'application de cela. Quand il y a trop d'hésitation, chers journalistes, c'est parce qu'il n'y a pas du sérieux. Des gens sérieux n'hésitent pas. Quand on applique la peine de mort, c'est la volonté populaire. Les législateurs, émanation du peuple, votent de loi pour le bien de la société. Vous avez levé le moratoire, mais qu'on sente que le moratoire est levé. On doit tuer les gens chaque jour. C'est ça justement le problème, parce que vous avez donné votre position en tant que rétentionniste. On doit tuer. Et vous avez donné les cas aux États-Unis où il y a où l'exécution de cette peine de mort. Il y a beaucoup d'États aux États-Unis. C'est fait normalement. Mais chez nous, ça pose encore un problème parce que c'est comme s'il y a encore un travail qui devait être fait pour que nous puissions en arriver. Il n'y a pas un travail à faire. La loi prévit la peine de mort. Il y a eu un moment, on a suspendu. On a levé, mais on doit sentir qu'on a levé. On tue les gens chaque jour. Quand vous êtes assassin, on trouve toute la procédure est consommée. On vous tue. C'est tout.
Le Congo a besoin du sérieux dans tout. S'il n'y a pas du sérieux, il ne va marcher. Vous avez levé le moratoire, mais les criminels armés abondent. Abonde, il y a de ceux-là qui sont en train d'être condamnés à la peine capitale chaque jour. Nous assistons à des procès qui mettent en cause le ministère, l'auditeur supérieur ou l'auditeur général, ou voilà, et donc contre des prévenus auteurs des faits, des mouvements insurrectionnels, des assassinats, même au niveau des droits communs. Mais on n'a jamais vu une seule personne à qui on a infligé cette peine de mort. Je vous ai dit que généralement et en pratique, la peine de mort s'exécute En prison. Voilà. On ne sait pas, parce qu'on n'est pas Dieu pour connaître, est-ce qu'actuellement en prison on a exécuté les gens ou pas. Mais je pense que pour le moment, pour des raisons d'exemplarité, pour des raisons pédagogiques, pour des raisons d'intimidation, on doit exécuter les gens publiquement. Tous ces gens qu'on attrape dans des coups avec des armes. Vite que le ministère public fasse son travail, fixe le dossier. Lorsque le juge se prononce, il va en appel, il fait il demande la grâce présidentielle. On doit faire les choses là avec célérité. Alors, Maître m'ont dit également que ce n'est pas en éliminant les délinquants qui commettent des crimes horribles, odieux, que l'on saura mettre la société à l'abri. Qu'en dites-vous? C'est un argument faible des abolitionnistes. On ne garde pas la saleté dans l'eau avant de la boire. Il faut enlever la saleté, boire de l'eau s'il n'y en a pas d'autre. Les délinquants dans la société sont de mauvais fruits et contaminent toujours. Il faut éviter la contamination à la société. Les criminels qui commettent des actes odieux sont considérés comme de saleté. On doit les vider de la société. C'est en éliminant que la plupart de ceux qui vont observer, moi je suis un voleur à main armée, on vient de tuer les amis. Et si on m'attrape, je vais laisser mes enfants. Autant m'y abandonner. Ça éduque les gens. Mais ça ne signifie pas que la criminalité va disparaître, mais ça fait abaisser la criminalité. Ça atténue la criminalité. On ne peut pas accepter que dans une société, il y ait toujours de criminels qui naissent. Il faut éliminer les autres. La criminalité est une réalité sociale, mais il faut l'attaquer. C'est comme ça que je pense. La politique criminelle du gouvernement doit se faire pas sur autant de colloques. Non, tout existe chez nous. Il y a eu de milliers de colloques. Ce qui nous manque, c'est l'application. Les états généraux de la réforme. Mais est-ce qu'on peut avoir un forum du genre de la conférence nationale souveraine? On a eu tous les intellectuels congolais et non intellectuels congolais autour d'une table. Les résolutions ont été prises. On ne les a jamais appliquées. Tout ça, ça consomme les budgets de l'État pour rien. De nouveaux colloques, séminaires. Non, procédons, soyons sérieux, procédons à l'application de décisions, résolutions que nous avons déjà prises depuis les années 60, mais qu'on n'applique pas. Alors, Maître Moulamba, on tend déjà vers la fin. Selon vous, vous soutenez déjà l'application de la peine de mort, mais et si on vous demandait de remplacer la peine de mort par une autre peine vigoureuse, est-ce que vous pensez que dans l'arsenal de peines prévues par le législateur congolais, il peut y en avoir une autre peine à la hauteur de la peine de mort? Cher journaliste, la peine de mort est irremplaçable.
elle est irremplaçable. Vous savez, on n'applique pas la peine de mort pour le plaisir. On l'applique parce que la situation qu'a créée le délinquant nécessite l'application de la peine de mort. Elle est vieille, elle existe avec la société. Aujourd'hui, on ne peut pas remplacer la peine de mort. Vous savez, un pays comme la Chine, avec des milliers de populations, comment on arrive à maîtriser la criminalité? C'est parce que beaucoup de comportements en Chine sont passibles de la peine de mort. Ça intimide les gens. Ils sont sérieux lorsqu'on vous attrape dans une situation qui nécessite l'application de la peine de mort. On l'applique et on l'exécute. C'est comme ça la société a quand même de repères. Mais chez nous, nous sommes dans une situation où je dis même qu'on doit encore beaucoup plus condamner pour à peine de mort parce que la société a connu une sorte de dépravation de mœurs dans tout le domaine. Il n'y a pas d'intimidation. On libère les criminels à tout moment. Il y a des interventions qui viennent de partout. Vous savez que l'intervention d'un individu dans une affaire ailleurs est punissable de la peine de mort. Vous intervenez dans une affaire. On vous prend comme un associé. C'est-à-dire, vous êtes d'accord pour la... Quand vous intervenez, on vous interprète comme quelqu'un qui soutient les actes infractionnels commis par les criminels. C'est comme ça, lorsqu'il est condamné, même celui qui a intervenu là, ça doit s'arrêter. Si on meurt du sérieux dans ce que nous faisons, tout va aller dur. Alors, maître, on termine par là. Vous soutenez l'application de la peine de mort en République démocratique du Congo, mais vous avez tout de même décrié certaines pratiques qui n'encouragent pas l'exécution de cette peine de mort comme il le fallait. Avez-vous des propositions à faire aux autorités qui gèrent le secteur dans ce sens-là pour pouvoir améliorer? Au fait, les propositions aux autorités dans le secteur judiciaire, c'est d'être seulement sérieux. Les lois sont faites pour être appliquées. Un magistrat sérieux n'applique que la loi. Il n'aura pas de problème. Parce que quand on l'amène en dossier, traiter ce dossier, lui ne traite que le dossier. Et il met du sérieux dans ce qu'il fait. Lui-même n'aura pas de problème. Et vous savez, on dit, mais ça c'est un magistrat très sérieux. Ça c'est un magistrat vraiment. Donc, quand il a le dossier, il ne voit que le dossier. Tu as raison, il te dit tu as raison. Tu n'as pas raison, il dit tu n'as pas raison. Et de l'autre côté, on lui dit Okokoufa pauvre et haut. Mais on ne devient pas magistrat pour devenir riche. Les magistrats sont les fonctionnaires de l'État. Ils sont pris en charge par l'État. Seulement nous. Malheureusement, on décrit les conditions dans lesquelles ces magistrats travaillent et vivent. Nous demandons aux autorités de considérer que la profession qu'exerce le magistrat, elle est noble. On doit penser en mettre le magistrat dans les bonnes conditions de vie. Mais je sais que je te dis, je pense vous dire, même si aujourd'hui on donne à un magistrat 5 000, 7 000, 10 000 $, dans l'actuel système, ça ne va rien changer. Il faut qu'il y ait une forme de bousculade mentale et qu'on restaure de valeurs et de vertus. Si cela est restauré, on ne va pas aller à des colloques,
On ne va pas aller à... Les états généraux non, de la justice. Qu'on restaure seulement le valeur. Même à l'actuel ministre de la Justice. Tout ce qu'il peut faire, c'est de travailler pour valoriser le vertu et le valeur. C'est le même magistrat que nous avons. Nous n'en avons pas d'autres. Les magistrats béninois ne viendront pas ici. Dire le droit non, ce sont nos magistrats que nous devons aimer, mais nous devons leur demander de remonter le vertu, le valeur. C'est tout ce qu'il manque. Nous avons des magistrats intelligents, bien formés, qui font bien le travail. Mais le problème de valeur morale, le problème de vertu, on n'est pas magistrat pour devenir riche. On accepte cette fonction pour participer au bonheur de son peuple, pour assumer les fonctions de juge. C'est une fonction noble. Un juge, c'est un noble. Alors, au gouvernement, de soutenir, préparer un bon cadre pour le travail du magistrat, mais aussi les soutenir financièrement, mais aussi procéder à la valorisation de vertus, j'insiste, et de valeurs morales. Voilà, Maître Moulamba, on vous accorde juste 1 minute pour donner votre mot de conclusion par rapport à cette émission qui a porté sur la levée du moratoire, sur l'exécution de la peine de mort en République démocratique du Congo. Vous avez donné certaines raisons qui ont poussé les législateurs, disons les autorités de la République à pouvoir justement faire en sorte que cette exécution puisse être appliquée de manière globale. Quel est votre mot de conclusion? Mes mots de conclusion, cher journaliste Nico, ne sont pas aussi vastes. Je profite de cette occasion pour dire que la peine de mort, elle est prévue par le législateur congolais. Elle doit s'appliquer, elle doit s'exécuter. Lorsque vous levez le moratoire, du reste, qui était une suspension illégale parce que contredisant la loi qui a prévu la peine de mort, on doit sentir les effets du lever de moratoire. On sent rien. On sent rien. On prononce chaque jour ici, devant nos cours au tribunal, on prononce la peine de mort, mais on ne l'exécute pas. Nous ne sommes pas encore dans le tas de moratoire. Depuis 2002, aujourd'hui, on a levé ce moratoire. Appliquez la peine de mort. Ne le faisons pas en cachette. Faisons-les publiquement. Et ça intimide. Ça intimide. La criminalité prend de l'ampleur. Il faut qu'on dose la criminalité. En appliquant la peine de mort. En écartant de la société ce malfrat qui ronge la société. On aura fait bon travail. Aux magistrats appelés à intervenir, d'accélérer avec la procédure. Lorsqu'elle est prononcée, qu'on vide l'appel dans le délai. Lorsqu'il y a la demande en grâce, que le président de la République réponde ou pas, ou il accepte la grâce présidentielle. Sinon, on procède à l'exécution, on tue les gens chaque jour qui commettent de bévues, de comportements, de certaines cruautés infammables. On les tue publiquement, ça réveille la fonction d'intimidation de la peine de mort. Merci beaucoup, Maître Moulamba Mpoyi Djamale, d'avoir éclairé la lanterne de nos téléspectateurs. Nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie pour avoir accepté de venir dans ce cadre, animer cette émission pour des raisons purement pédagogiques, sensibiliser notre peuple qui doit être attentif et qui doit être informé aussi. Merci, très cher journaliste.
Merci beaucoup. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes avocat au barreau de Kinshasa, Matete, et président de la société civile Génération Génération consciente. Consciente Et et président de la société, président de l'ONG Sentinelle du Congo. Sentinelle du Congo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et alors, très chers téléspectateurs amoureux de Droit pour tous, c'était là votre émission. Vous venez là de suivre les explications, les réponses, les éclaircissements d'un praticien du droit. Nous avons reçu pour vous Maître Moulamba Pouy Djamal. Et en tout cas, merci de nous avoir suivis. Nous allons revenir prochainement pour un autre numéro de votre émission Droit pour tous. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur votre télévision.